Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Pour la gloire de Dieu, vraiment, je suis triste. Je le dis, je suis triste. Je suis vraiment triste. Parce que quand je vois un certain nombre de choses, comment on attaque certains serviteurs de Dieu, j'ai tellement mal. J'ai bien, j'ai tellement mal, ça me fait tellement mal. Et je me pose la question de savoir si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on connaît même ce qu'on fait. Si on connaît ce qu'on fait. Parce que moi, j'étais en train de fouiller mon téléphone et puis je suis tombé sur une vidéo où on me dit qu'il y a eu un incendie dans l'église de l'apôtre Mohamed Sanogo. Un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Hein. C'est un pasteur que moi, je respecte beaucoup. Et puis, à partir de là, directement, quand je regarde encore, je vois comment il y a des publications terribles, je dis bien terribles, à son endroit. Terribles. On commence à dire, oh, c'est un faux serviteur de Dieu. Oh, j'avais dit que le feu va prendre dans son église. Oh, j'avais dit ceci. J'avais dit que le feu va brûler son église. Et j'ai prophétisé comme ça. J'ai prophétisé comme ça. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. C'est une femme qui est en train de parler comme ça de lui. Une femme. Moi, sincèrement, il m'est même arrivé parfois de publier même sur ma chaîne, en fait, les prophéties de cette femme. Pratiquement, je n'ai rien contre elle. Mais la façon qu'elle parlait du serviteur de Dieu là, vraiment, aïe, Mohamed Sanogo, pour moi, c'est-à-dire je l'ai toujours vu comme un serviteur de Dieu, toujours. Même le pasteur Marcelo. Et puis la question que moi je me pose souvent, en tout cas, avant de continuer d'abord, écoutons d'abord un peu un extrait. Parce que dans cette vidéo, non seulement nous allons écouter ce qu'elle dit, nous allons aussi écouter la vie d'un serviteur de Dieu qui est aussi beaucoup respecté. Lui, il est du côté de la France. Quoi, l'île de France, là, du côté de l'île de France. Nous allons aussi écouter ce qu'il dit. Avant cela, écoutons d'abord un peu ce qu'elle a dit. Voilà, on se retrouve juste après. De feu. Mohamed Sanogo, tu seras traîné dans les tribunaux. Tu seras ridiculisé. Ton équipe va prendre feu. Ton équipe va prendre feu. Vase d'honneur en train de prendre feu. Tout ça là. Oui. Mohamed Sanogo, vous avez torturé la Côte d'Ivoire. Si Dieu ne se lève pas pour toi ta maison, tu vas porter les babous sur ta tête. Même sur les pieds, tu ne vas pas mettre. Tu n'auras pas où te cacher, Mohamed Sanogo. Le feu atterrit dans ta maison aujourd'hui, dans ton église. Oui, vos âmes vont fuir en cascade. Ils n'auront pas où te cacher. Oui, les élus de Dieu s'échapperont. Ceux qui vous ont soutenu, ils vont mourir. Car le jugement doit commencer. L'ennemi, Mohamed Sanogo a arrêté son gardien et mettre en prison. On lui a dit 6 mois d'emprisonnement ferme. Mohamed Sanogo a arrêté son gardien, il l'a mis en prison. 6 mois d'emprisonnement ferme. Et il va sortir, il va payer de l'argent. Oui, il va sortir, il va payer de l'argent. Est-ce que c'est possible qu'un pasteur comme Mohamed Sanogo arrête quelqu'un, il met en prison? C'est ce que Ekane a fait. Moi, je suis venu dévoiler ici. Vous avez dit que je manque. Voilà ça que c'est en train de le prendre. Comment regarder scandale, l'église vase d'honneur, l'affaire devant les tribunaux. Le jeudi 23 janvier, les responsables de l'église vase d'honneur de Cocody étaient devant le juge du tribunal Abidjan Plateau. Il y était pour témoigner contre Oseka Yakuba, le gardien du temple accusé d'avoir récemment volé 118 chaises de l'église. Ce dernier n'a eu ni la foi ni la crainte de Dieu. Les nombreux prédicateurs inspirés des saintes écritures n'ont eu aucun effet sur sa personne. Interrogé car Yakuba, le vigile, n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits. Mieux,
il a précisé qu'il a volé ces chaises à 2 reprises et les a vendues à MK. Et à 2000 francs CFA l'unité. Ça fait 236 000 francs. 718. Interrogé à son tour MK, soutenu d'avoir acheté 100 chaises avec Yacouba, mais qui lui a remis une avance de 140 000 francs CFA. Bien avant, il appréciait qu'il est un acheteur d'objets abîmés. Mon travail est gâté, acheter les objets gâtés et les met en état et puis les revendre. C'est cela mon boulot, dit-il. Donc, à la question du juge de savoir si les chaises étaient en mauvais état, un cas répond par la négative. Les chaises étaient en bon état, monsieur le juge. Par cette affirmation, toute l'assemblée, l'audience comprend que MK est receleur. Oh oh. À la barre, l'un des responsables de la dite église a fait savoir que ce sont les chaises importées qui coûtent 25 000 francs CFA l'unité. Au nom de l'église, il a réclamé une somme de 3 millions de francs CFA en guise de réparation. Yacouba, vigile voleur, a été condamné à 6 mois de prison et 5 ans de privation de ses droits civils. 3 ans d'interdiction de paraître dans la commune de Cocody. Il a droit de verser 3 millions de francs CFA à l'église Vase d'honneur. Demandez l'État de la Côte d'Ivoire. Dites-moi, la Bible dit, nous sommes là pour... Jésus n'est pas venu pour les saints. Il n'est pas venu pour ceux qui ont la santé. Il est venu pour les malades. Il est venu pour ces voleurs-là. Il est venu pour les prostituées. Il est venu pour les menteurs. Le vendeur, où est-ce que le gardien va trouver cet argent? Voilà. Le gardien vend parce qu'il avait faim. Il est à la porte, mais il n'a rien. Mais vous vous rendez compte, Mohamed Sanogo envoie un gardien en prison et lui réclame une somme de 3 millions de francs CFA. 5 ans d'interdiction de ses droits civils. Où va le monde de l'église? Vous allez me dire, voilà, c'est ça que je suis venu vous dire la dernière fois. Les choses se ressemblent. Si on ne peut pas trouver, et quand il a bloqué son ami avec qui il a invité en France, et pourtant il a sa fille, il a trouvé le cœur de pardonner ce monsieur. Il n'a pas trouvé le cœur de pardonner ce monsieur, même s'il lui faisait les fautes. Voilà encore Mohamed Sanogo qui prend un gardien qui ne fout rien dans sa vie, mais on l'envoie en prison. 6 ans d'emprisonnement ferme, 6 mois d'emprisonnement ferme et 5 ans de privation de ses droits civils. 3 ans d'interdiction de passer sur le territoire de Cocody. On dirait que c'est un rêve.
Ça, ce sont des gens qui ont la compassion, vous mentez. Ça, ce sont des gens qui ont la compassion, vous mentez. Ça, ce sont les gens qui sont venus guérir les malades, vous mentez. Jésus est venu, pas pour ceux, 6 mois d'emprisonnement ferme. Jésus est venu, pas pour ceux qui ont la santé. Il est venu pour les malades. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui ont la paix, mais pour ceux qui sont troublés, pour ceux qui sont malades. Si un enfant à côté de toi te vole, tu ne trouves pas la place de lui remercier, de lui pardonner. Tu ne trouves pas les mots de l'enseigner avec la parole. Tu ne trouves pas les mots de lui dire c'est pas bien. Est-ce que si Jésus revient, où iras-tu? Alors convertis-toi. Repends-toi parce que ce que tu viens de faire n'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec ce que le gardien a fait. Mais à partant de ce que le gardien a fait, si tu es un vrai pasteur, ça peut le culpabiliser et ça le remet en question. Ça permet que le gardien se convertisse totalement. Le fait que, c'est pour ça que je dis, être un père ou une mère spirituelle, c'est aussi d'avoir le cœur de supporter aussi ceux que la société a rejetés, ceux qui sont accusés par la société, mais c'est vous qui prenez encore ceux-là à mener devant les tribunaux. Oh, mais il est rejeté en tant que voleur, mais il est entre tes mains. Tu devais le prendre. Hein? Prendre même une chicotte, donne-lui une fessée. Oui, parce que si tu es rempli d'onction, même la parole que tu es en train de prêcher là, hein, il y a parfois mes filles font quelque chose, je suis en train de passer chez énervé, dit prenez sur votre tête. Et là, tu vois, parce que tu vois, et ça là, et quand je fais ça là, ça rentre bien dans la tête. Hein? Donc, parce que je me dis, si maintenant je l'abandonne là maintenant, où ira cet enfant? Dieu a jugé qu'il était comme ça, il me l'a envoyé. Mais si je le repousse, où ira cet enfant? C'est vrai que les faits sont graves. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'il m'a fait du mal. C'est vrai qu'il m'a trahi. Mais je trouve une place, Seigneur, apaise mon cœur. Ça fait mal d'aimer un enfant, il te blesse, il te trahit. Ça fait mal de faire confiance à un enfant, il te trahit. Bien comme l'enfant que tu as porté dans ton ventre. Est-ce que c'était le fils spirituel, c'était le fils biologique de Mohamed Sanogo? Il allait l'envoyer en prison? Non. Est-ce que c'était son enfant qu'il avait accouché? Il allait l'envoyer en prison? Non. Ça vous montre que ce qu'ils vous disent, qu'ils prêchent là, ils mentent, ce sont des gros menteurs. Il n'y a pas la parole. Où sont-ils passés des archbishops qui viennent prêcher là-bas à tout de rôle? Où sont-ils des Ivan Castano à tout de rôle pour qu'ils se retrouvent exhibés dans les réseaux sociaux? Le scandale, le Seigneur m'avait dit, le scandale commencera par l'église. Il commencera par frapper par l'église, soi-disant vos méga church. Tu as les églises partout. Mais qu'est-ce que tu enseignes? À travers cette situation, nous comprenons que non, quand vous appelez ces enfants mes fils, mais vous ne les voyez pas comme vos propres fils. Si c'était ton fils biologique, tu allais l'envoyer en prison? Non, tu allais prendre la parole, l'enfermer dedans et lui coacher avec. Hein? Tu allais lui dire, mais la preuve en est que la parole là, ce qui vous rattrape, c'est que vous dites que vous prêchez aux gens, chez vous-même, vous ne mangez pas la même nourriture que vous donnez aux gens. Car le repas que vous avez mis au feu pour donner aux gens, je vous ai dit dernièrement que vous allez manger le même repas. Et c'est déjà cuit. Et c'est l'heure que vous mangez ces repas. Et le monde entier saura que vous n'avez jamais prêché la parole. Hein? Je ne suis pas d'accord que le gars vole, mais c'était une occasion pour que Dieu le convertisse. Si réellement tu prêchais le vrai Christ, c'était une occasion pour qu'il se soumette. C'était une occasion pour qu'il soit affiché, quitte à convoquer même tous l'église, les mettre publiquement devant l'église, que de l'envoyer devant les tribunaux. Quitte à même, oui, convoquer même tous les responsables, dit que vous le voyez comme ça, il vole à l'église. Mais vraiment, je pense que cela devait lui faire honte. Il devait avoir toute la honte du monde. Il devait avoir toute la honte du monde. Un pasteur, c'est qu'il a porté plainte à quelqu'un. C'est mieux que quelqu'un te porte plainte, mais tu pars là-bas, dis que tu le pardonnes. Mais que c'est toi qui vas porter plainte à quelqu'un, que ça commence comment? Mais où est ton Dieu? Mais normalement, hein, mais si quelqu'un, si tu as le vrai Dieu en toi, mais quelqu'un touche ta chose, tu n'as pas besoin. Mais tu n'as même pas besoin. Dieu viendra lui rappeler en vision que toi, tu as pris tes choses pour ma servante, tu vas voir ce que tu cherches. Dieu viendra lui rappeler en vision. Mon Dieu est tellement sévère que parfois je dis, est-ce que c'est comme ça que Dieu est?
Parfois, il dit est-ce que c'est comme ça que Dieu est? Parce que quand tu glisses sur mes pas, la manière que Dieu te traite, la manière que Dieu... Moi, ce que je vais dire n'est rien. Si malheur à toi, je garde le silence. Si malheur à toi, je ferme ma bouche, je ne dis plus rien. Tu es foutu. Tu es foutu. Le fait de t'appeler et venir te parler, c'est pour t'épargner de la colère de Dieu. C'est pour t'épargner que c'est Dieu qui te réprimande. C'est mieux que je vienne avant. Pour te préserver de certaines chicottes. Et Dieu, quand c'est Dieu qui réprimande, il vole le sommeil, il enlève la paix, il enlève la tranquillité, il enlève... Mais comment est-ce que vous vous retrouvez devant les tribunaux en train de porter plainte aux enfants qui vous ont servi? Comment vous ne voulez pas? Hein? Tous les jours, vous faites des bêtises. Vous voyez le gars que tu as porté, que tu as envoyé en prison, tous les jours, vous faites des bêtises. Vous demandez pardon à Dieu, Dieu laisse. Vous demandez pardon à Dieu, Dieu laisse. Vous demandez, et quand il a envoyé son gardien, son chauffeur en prison, il a torturé le chauffeur là. Le chauffeur a vendu tous ses biens pour donner à Ikane, même jusqu'à là. Il était torturé, il envoyait les vandales contre lui. Il envoyait les vandales contre le chauffeur. Mais quand je dis des choses, vous pensez que c'est comme ça que voilà ça là. Voilà ça là. Je l'envoie derrière les barreaux. On va le torturer. On va le maltraiter. On va le faire. Hey. Il commence à manger la nourriture de la prison. Toi, le prophète, toi, le pasteur, tu te couches chez toi, tu dors. Étant dans ta conscience que tu as envoyé quelqu'un en prison. Et pourtant, tu étais prisonnier, Dieu t'a sorti de la prison. Et pourtant, tu fais du mal tous les jours, il te pardonne. Et pourtant, tu ouvres ta Bible, tu dis ainsi par l'Éternel, tu sais que tu mens. Et pourtant, tu ouvres ta Bible tous les jours, tu dis que Dieu m'a dit. Et pourtant, tu sais que tu mens. Mais comme tu as saisi, c'est Dieu qui a permis que tu saisis ce garçon, tu mets en prison. Le pardon que Dieu t'avait accordé, il va ôter. Parce que vous vous rappelez de la parabole où Dieu a pardonné quelqu'un. Dieu a pardonné quelqu'un, il lui devait de l'argent. Il est venu voir, le Seigneur lui a dit, il est venu voir le Seigneur a demandé son argent, il a dit, Seigneur, je n'ai pas. Hein? Il a dit que je n'ai pas, le Seigneur lui a pardonné. Il est descendu quelques minutes après, il a croisé quelqu'un qui lui devait. Il a demandé l'argent, lui dit que je n'ai pas. Il a arrêté, il a jeté en prison. Et quand il est retourné, le Seigneur dit que tu viens de lui jeter en prison, non. Le pardon que je t'avais accordé, je n'ai pas, jusqu'à ce que tu payes. Jusqu'à ce que tu payes tout ce que tu me dois, sinon toi aussi tu rentres en prison. Le gardien, là, quand il va sortir, c'est Mohamed Sanogo qui va se retrouver en prison. Quand il va sortir, c'est Mohamed Sanogo. Regardez bien ce qui va se passer. Sa vie va devenir la prison de la prison. C'est Dieu qui a permis ce qui se passe. C'est pour que le monde, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils comprennent ce que j'annonce tous les jours. Et qu'ils comprennent ce que je parle tous les jours. Mais le fait d'être une mère spirituelle, c'est d'accepter ces enfants-là comme tes propres enfants. Aujourd'hui, les pasteurs font la différence. Là, il y a un traitement que vous avez envers les brebis que Dieu vous a envoyé, un traitement que vous avez envers vos enfants, propres enfants. Est-ce que c'est normal? Ce que vous faites sur les enfants des gens, c'est pas la même chose que vous faites sur vos propres enfants. Et c'est ce que Dieu déplore jusqu'aujourd'hui. Et c'est la douleur que Dieu a au ciel aujourd'hui. Parce que vous avez pris l'engagement de prendre soin de ces brebis. Et vous avez bien commencé. Aujourd'hui, vous l'avez tourné la veste. Quand maintenant Dieu parle, hein, quand il envoie son prophète, vous avez envahi les réseaux sociaux avec des vues. Hein, quand les vrais prophètes parlent, vous étouffez. Vous versez vos gens venir insulter le vrai prophète. Et pourtant, vous savez que c'est le vrai prophète là qui a raison. Vous, les faux là, tout le monde vient dire, ah, il a parlé. Ah, il a parlé. Mais vos réseaux sociaux là, les mêmes choses là, c'est dans ça là que Dieu va vous rabaisser. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Ainsi a parlé l'Éternel. C'est ce que j'avais à dire concernant ces prophètes de Baal. Parce que j'ai reçu le mandat d'annoncer d'abord cela avant de faire quoi que ce soit. Parce que c'est là que le peuple ouvre les yeux. C'est dans ça que le peuple comprenne. La prison là qu'il a pris, il a envoyé. Où est Apoutou National? C'est dans sa piscine qu'il se retrouve en prison. Et quand il est entré dans sa piscine, j'avais parlé. Il est où? Il est en prison. Ça vous montre combien de personnes sont entrées dans son église, mais qui sont dans les barreaux que vous ne connaissez pas. Pour Apoutou National, c'est parce qu'il est connu. Mais les gens qui ne sont pas connus sont combien? Merci. Mais un Mongol ne fera pas de pareilles choses que ton gardien parce qu'il a vendu les chaises. Et puis le receleur est là. Vous pouvez rembourser l'argent du receleur. Vous pouvez rembourser l'argent de celui qui a acheté. Il a encore
La personne vient accepter que c'est moi qui ai acheté. Donc, la personne, on le voit, MK. MK, on le connaît. Donc, vous prenez ces 200 000 ou ces 100 combien elle a versé. De toute la façon, elle n'avait pas tout payé, elle a versé que 100 000. Donc, c'est 150 000. Vous prenez le reste, vous versez, tu sors l'argent de ta poche, tu pas donner à cette femme. Tu récupères tes chaises. Ou soit même la punition de cette femme, que si vous jugez qu'elle a été malgame, si vous regardez qu'elle n'était pas clément, on ne pouvait pas la comprendre parce que si on voit que dedans, elle aussi, elle est faux, qu'elle a excité le gars à voler, si on juge qu'elle est naïve, on rembourse son argent, on ramène les chaises. Dieu aime la paix. Dieu, c'est le prince de paix. On rembourse l'argent de la femme. Et voilà. On rembourse l'argent de la femme, on récupère les chaises. Et maintenant, on met le gars sur discipline. On punit le gars, on le met sur discipline. C'est comme ça qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'il fallait faire. Mais nous prions que Dieu visite ce garçon en prison qui ne meurt pas là-bas. Voilà. Qui ne meurt pas là-bas, que Dieu le visite. Voilà. Vous pensez que vous allez réprimander? Voilà pourquoi la Bible explique que lorsque les apôtres venaient avec les Saintes Écritures, il y avait une catégorie d'enfants de Dieu qu'on appelait les chrétiens de Béret et qui discernaient tout ce qu'on les enseignait, toutes les prophéties qu'on leur donnait. Ils ne disaient pas seulement Amen comme on voit aujourd'hui dans les églises. Parce qu'ils savaient que même le diable prophétise. Ils savaient que même l'esprit de Python donne des prophéties aux êtres humains sur la terre. Ils savaient que même les marabouts prophétisent. Est-ce que vous comprenez? Ils savaient ça. Ils savaient que même les féticheurs prophétisent. Même les charlatans, les ngangans, les voyants, les médiums, tout cela, ils donnent des prophéties. Mais comment reconnaître une prophétie qui vient de Dieu et une prophétie qui ne vient pas de Dieu? Beaucoup diront que lorsque la prophétie est accomplie, lorsqu'une parole est sortie et qu'elle est accomplie, ça veut forcément dire qu'elle vient de Dieu. C'est une très grave erreur de penser comme ça. Parce que l'esprit de divination, l'esprit de Python est en action dans les églises. C'est ce que vous devez comprendre. Mais malheureusement, je sais que beaucoup vont me détester à cause du direct que je vais faire ici. Parce que beaucoup de gens, lorsque nous parlons, ils ne comprennent pas. Et lorsque j'ai vu d'abord la première vidéo de cette femme qui se disent prophétesse, mais qui en réalité est animée d'un esprit de Python, parce que je vous le dis en toute vérité, la femme la prophétise par un esprit de Python. Mais le problème c'est que, ou alors le danger c'est que, elle-même, elle n'est pas consciente de ça. Parce que Dieu m'avait montré dans une vision comment un jour, son tour arrive. Vous savez que Dieu est très patient. Et vous savez que le diable est tellement rusé qu'il dissimule. On dit ça comment? Ça dit, il vient avec les choses semblables à être vraies. Ça dit, se dissimule dans le vrai pour que vous croyez qu'il est vrai. C'est un peu comme ça que la femme là fonctionne. Elle dit qu'il vient, parce que le serpent ancien, ça dit le serpent de Python fonctionne comment? Le serpent, ça dit c'est un esprit en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est un esprit. Et c'est un esprit très dangereux. Et il fonctionne comment? Il fonctionne en te disant des choses qui sont vraies, mais qui ne viennent pas de Dieu. C'est-à-dire des choses qui semblent être vraies. Ça dit, par exemple, tu es là. Le diable sait qu'il y a tel malheur qui va t'arriver. Le diable sait peut-être que demain, il y a tel malheur qui va t'arriver. Maintenant, comme le diable connaît aussi les choses dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il connaît ce qui peut arriver. C'est-à-dire le diable connaît toutes ces choses-là. Le diable sait que demain, telle chose peut arriver à telle personne. Est-ce que vous comprenez? Les sorciers savent toutes ces choses-là. Voilà pourquoi lorsque j'avais prophétisé sur une dame aux États-Unis, elle avait expliqué que, parce que j'avais donné une prophétie, c'était hier. Une femme aux États-Unis, une béninoise, pour ceux qui prient la nuit avec nous, la prière du soir. Vous avez suivi le témoignage, la prophétie là. J'ai prophétisé sur la femme-ci, et dans l'esprit, je voyais comment elle était enceinte. Et je voyais que les sorciers quittaient du Bénin pour venir faire la sorcellerie sur son enfant dans le ventre. Et lorsque la femme s'y a reconnue que c'était elle, elle a appelé, elle m'a appelé, c'était en direct là hier. Et quand elle a appelé, je lui ai dit que comme ça, les sorciers sont en train de rendre ton enfant chrysomique dans ton ventre. La femme l'a crié au téléphone, elle n'en revenait pas. Et elle m'a dit exactement, c'est vrai prophète, parce que j'étais à l'hôpital l'autre jour et on m'a dit que je vais accoucher un enfant chrysomique. Est-ce que vous comprenez? Et je lui ai dit que les sorciers là-bas au Bénin ont attaché une corde noire sur le pied gauche de ton enfant. Allez dans le direct hier, vous mettez ça vers la fin, vous allez voir.
Je vous dis devant Dieu, si je manque, le Seigneur me frappe. La prophétie là, j'ai fait ça hier. J'aime toujours donner mes choses avec les preuves. Est-ce que vous comprenez? J'aime toujours dire mes choses avec les preuves. Je ne suis pas dans les cachotteries, non. C'est en public. Ceux qui prient avec nous le soir, ils sont témoins de ça. Ils peuvent justifier en commentaire si je mens ou si je dis la vérité. Et elle a dit ça, qu'elle est là à l'hôpital, les médecins lui ont dit exactement ce que j'ai dit. Et ce qui a étonné la femme, c'est qu'elle explique qu'elle n'a appelé personne au Bénin pour dire qu'elle était enceinte. Elle dit que dans son pays là-bas au Bénin, personne ne savait qu'elle était enceinte. Je lui ai dit que ma fille, les sorciers n'ont pas besoin que tu les informes sur quoi que ce soit. Il suffit juste que dans l'esprit, ils te voient. Dès qu'ils parviennent déjà à te voir dans l'esprit, ils connaissent tout ce que tu fais dans ta chambre. Ça dit, ils voient tout parce qu'ils voient ça dans un miroir spirituel qui est le miroir de la sorcellerie. Donc, il est capable d'avoir toutes les informations même sans que tu aies parlé quelque chose à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi on dit souvent que les murs ont les oreilles. Parce que tu peux faire quelque chose dans ta chambre, personne n'a vu, personne n'était là, mais tu retrouves ça dehors. Parce que les murs, on dit souvent, les gens utilisent souvent le langage que les murs ont les oreilles. Pourquoi? Parce que les sorciers sont toujours présents et ils ont toujours accès et ils connaissent ce qui va arriver à tel demain. Et voilà pourquoi les sorciers qui sont venus gâter son enfant dans le ventre n'avaient pas besoin qu'elle appelle au Bénin pour dire que comme ça elle est enceinte. Ils n'avaient pas besoin de ça. Mais dans la sorcellerie, ils l'ont vu directement avec le ventre et ils ont commencé à attaquer son enfant et à faire la sorcellerie. Donc c'est comme ça que l'esprit de Python fonctionne. Et c'est comme ça que l'esprit de Python fonctionne avec la femme là, ou c'est Yvette qui l'a. C'est comme ça que l'esprit de Python fonctionne avec elle. La femme que vous voyez sur la fiche là, c'est comme ça que l'esprit de Python fonctionne avec elle. Je sais que beaucoup vous n'allez pas croire, mais vous allez nous donner raison un jour. Vous savez que Dieu est trop patient. Dieu est tellement patient et Dieu laisse le temps à tout le monde pour se repentir. Parce que la dame que vous voyez là, elle est dangereuse négativement pour détruire. C'est-à-dire, elle fait son ministère avec les brebis des autres hommes de Dieu. Je vais vous expliquer un peu comment elle fonctionne. La femme, si elle est très méchante et elle est très dangereuse. Est-ce que vous comprenez? Comme vous voyez, elle fait son église là, elle fait ça avec les brebis des autres hommes de Dieu. Je vais vous expliquer un peu sa stratégie, son business, comment elle fait son business dans le ministère. Elle est que elle discrédite d'autres hommes de Dieu. Écoutez-moi bien, elle discrédite d'autres hommes de Dieu. Elle parle mal des autres hommes de Dieu. Je vous dis pourquoi. Parce que moi-même, j'ai été victime de la femme là. J'avais une de mes filles qui vivait en Angleterre. Et ma fille ici, elle, ça dit, je prie avec elle sans problème. Et du jour au lendemain, comme ça, un jour, elle m'appelle. Elle me dit que la femme là lui a dit que tel est sorcier, et qu'elle doit me quitter pour venir la suivre. J'ai dit que, ok, il n'y a pas de souci, vas-y. Et c'est comme ça que je me suis séparé avec elle. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens comme ça veut dire qu'elle fait comment? C'est un business en fait. C'est un business qu'elle fait, mais les gens ne savent pas. Est-ce que vous pouvez me mettre un peu la vidéo où la dame là, avec sa face de méchanceté là, apparaît? Vous pouvez un peu me mettre ça? Mettez-moi un peu la dame là, avec la face de la... C'est-à-dire, quand vous voyez son visage, vous voyez directement que c'est une femme qui est méchante. C'est une femme qui peut tourner les films et elle joue le rôle de méchanceté dans les films qu'elle tourne. C'est-à-dire, quand je la vois, je me rappelle des films nigériens. Les films nigériens, voilà, laissez la vidéo tourner. Je me rappelle des films nigériens. Lorsque vous savez que dans les films nigériens, il y avait les femmes qu'elles avaient le visage. Quand tu les vois, tu sais vraiment que c'est une sorcière. Donc le rôle qu'elle joue là, c'est vraiment le rôle des sorcières. La femme, c'est un peu comme ça. Quand je dis, elle est bien pour tourner les films nigériens. Et elle joue le rôle des sorcières dans les films nigériens. Elle est bien pour tourner les films nigériens. Et elle joue les rôles des sorcières dans les films nigériens. Maintenant, le pasteur Mohamed Sanogo, mettez d'abord la vidéo où son église s'est brûlée, s'il vous plaît. Mettez d'abord la vidéo où son église s'est brûlée. Et je reviendrai vous dire comment la femme-ci fonctionne. Elle est très dangereuse, la femme-ci. Elle est stratège. Elle est d'une stratégie que je l'ai déjà étudiée dans le monde spirituel et je sais qui elle est. Mais un jour, Dieu m'a montré une vision où elle viendra demander pardon. Et dans l'esprit, dans la vision que j'avais eue, la première personne qui venait demander pardon, c'était le prophète Ferdinand Ekane. Parce que dans la vision, j'avais vu comment Dieu l'avait frappé d'un mal dans le ventre. Elle dit, Dieu l'avait frappé
d'un mal. Ça, c'est une vision que j'ai eue sur elle. Dieu l'avait frappé au ventre. Retenez bien ça. Un jour, écoutez-moi très bien, la sorcière là, un jour, bon, ce n'est même pas elle qui est sorcière, mais l'esprit de sorcellerie qu'elle porte là. Un jour, l'esprit là, voilà, va quitter en elle et elle-même elle va venir. Donc, c'est quelqu'un même qui a besoin de prière. Est-ce que vous comprenez? Elle-même elle a besoin de prière parce qu'elle-même elle ne sait pas qu'elle est envoûtée. Elle croit qu'elle fonctionne avec Dieu. Elle croit que tout ce qu'elle dit sur les hommes de Dieu là, c'est Dieu qui lui dit ça. Est-ce que vous comprenez? Elle est sûre à 100%. Mais elle ne sait pas qu'elle est animée d'un esprit de sorcellerie. Elle est à Paris, non? On est en France ensemble. Je la connais très bien, physiquement et spirituellement. Je connais ses débuts, je la connais même quand elle était... Avant qu'elle ne parle, elle ne sabotait pas les hommes de Dieu. Elle n'était pas connue, personne ne la connaît. C'est quelqu'un qui est dans l'église depuis, je la connais très bien. Je la connais très bien. Est-ce que vous comprenez? La femme là, je la connais très bien. Mais peut-être elle ne sait même pas ça. Avant, elle était plus, elle faisait plus ses cultes sur Facebook. Elle n'était même pas sur YouTube, TikTok, machin. Elle était plus sur Facebook. Et lorsqu'elle faisait ses cultes tranquilles là, sans prononcer le nom d'un homme de Dieu qu'elle sabote, elle n'avait aucun fidèle. C'est-à-dire, elle avait les fidèles, mais elle n'avait personne qui lui suivait en ligne. C'est-à-dire, quand tu venais dans son église, il y avait peut-être seulement 3-4 personnes. Ou peut-être 10 personnes, je ne sais pas. Allez dans ses anciennes vidéos sur sa page Facebook. Parce que ce que je dis, si ça ne passait pas sur YouTube, elle était plus sur Facebook qu'elle faisait les cultes là-bas sur Facebook. Allez chercher ses anciennes, vous allez voir. Elle que qu'elle faisait, il n'y avait pas, dans le local où elle faisait le culte là-bas, à Paris, il y avait, si c'était trop, peut-être 10 personnes qui étaient là. Et les 10 personnes là, il y avait son mari, sa fille et quelques membres de la famille et quelques voisins, je ne sais pas trop, mais il n'y avait pas trop de gens. Mais vous allez remarquer que les gens ont commencé à la suivre depuis qu'elle a commencé à insulter les hommes de Dieu. Depuis qu'elle a pris, depuis que l'esprit de Python l'a commencé à l'agiter et lui fait comprendre que par là, elle peut vite réussir le ministère. Quand vous regardez l'apôtre Mohamed Sanogo, regardez comme il est suivi par des millions de personnes. Est-ce qu'il a eu besoin d'insulter un homme de Dieu pour atteindre le niveau là? Ou alors est-ce qu'il a eu besoin de la visibilité d'un homme de Dieu pour atteindre le niveau là? Il n'a pas eu besoin de ça. C'est ça, servir Dieu dans la justice. Mais quand tu viens, tu utilises les images des hommes de Dieu pour saboter, pour détruire leur réputation, pour salir. Parce que tu veux que les brebis qu'ils ont mal affermies les quittent pour te suivre. C'est ce qu'elle m'avait fait. Il y avait une brebis mal affermie qui vient me dire que la femme là a dit que c'est tel est faux, quoi. Et qu'elle a dit qu'il faut qu'elle vienne la suivre, elle vient prier avec elle. Donc ça dit, quand tu l'appelles au téléphone comme ça, dès que tu dis je suis de l'église pasteur Mohamed Sanogo, elle te dit hey, le pasteur Mohamed Sanogo c'est un sorcier, quitte là-bas et viens prier avec moi. C'est moi celle qui a Dieu. Lui là c'est un sorcier. Voilà comment elle fait pour avoir les brebis qu'elle a là. C'est comme ça qu'elle fait. C'est comme ça qu'elle fait pour attirer les brebis à elle. Ça dit, la plupart des fidèles que vous voyez elle là, remarquez leur visage. Vous allez voir que c'est les gens qu'on trouvait dans d'autres églises avant. Dans les églises des prophètes à Tours, à Paris, dans les églises de Tel, dans les églises de pasteur Ivan Castano, dans les églises... Vous allez remarquer que c'est les gens qu'on trouvait dans les églises de tous ces hommes de Dieu à Paris. Mais maintenant, quand on l'appelle, elle dit non. Ivan Castano, là, c'est un sorcier. On dit non, Tatou, là, c'est un sorcier. Quitte-les et viens me suivre. Viens, on va prier ensemble. Parce que eux, là, c'est les démons. Ils ont vendu leurs âmes au diable. Et comme la brebis est mal affermie, elle va aussi quitter, elle va la suivre, croyant qu'elle suit la vérité, alors que c'est l'esprit de Python. Vous comprenez? Donc, voilà par exemple, on va voir ça ensemble, les images du pasteur, les images de... Voilà par exemple les images du... Comment on l'appelle? Les images de l'église du pasteur Mohamed Sanogo, que le Seigneur console son serviteur. En tout cas, la Bible dit pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà, pleurez avec ceux qui pleurent et soyez en joie avec ceux qui sont en joie. Tous ceux qui nous suivent sur TikTok, le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que vous likez la vidéo. Sur YouTube, likez la vidéo. Il y a les sorciers là qui sont en train de signaler à mon direct. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Allez, mettez un pouce sur le direct. Mettez un pouce. Lorsque vous mettez un pouce, ça fait que quand ils signalent même le direct, ça fait que nous, on est nombreux qui aiment le direct. Amen. Donc, allez liker, s'il vous plaît. Ce n'est pas compliqué. Pour liker, ce n'est même pas compliqué. Amen. Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Un instant.
Je vais vous montrer comment liker, c'est pas compliqué. Allez liker, amen. Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça, mais c'est pas dur. Vous partez juste là et vous appuyez, je sais pas, bon. Vous appuyez sur le pouce là, hein. Allez vous appuyer sur le pouce là, c'est pas compliqué. Vous appuyez sur le pouce là, le pouce-ci. Vous appuyez sur ça, appuyez liker sur ça, vous likez pour stabiliser le direct. Allez vous appuyer juste comme ça pour stabiliser le direct. Je ne sais pas si vous avez vu, voici ça. Attendez. Ça, likez ici là. Vous voyez ici là, ici. Appuyez là-bas pour liker. Parce qu'ils sont en train de signaler le direct. Et lorsque vous likez, ça montre tout simplement que, voilà, quand ils signalent, YouTube ne va pas nous bloquer. Amen. Parce que nous, comme on like là, ça permet que le direct, ça veut dire que vous aimez le direct, vous aimez ce que je dis. Donc vous n'êtes pas contre. Donc quand vous likez, c'est ce que ça veut dire. Et ça fait que YouTube ne pourra pas arrêter notre direct. Même sur TikTok, faites pareil, parce que les réseaux sociaux sont très compliqués. Maintenant, on va regarder ensemble, amen, on va regarder ensemble comment on appelle ça? Voilà l'église du pasteur Mohamed Sanogo qui s'est brûlée. En tout cas, ça, ce n'est même pas, je pense, hein, ce n'est pas l'église mère. Ça, c'est pas l'église mère. Donc, ça dit, ça, c'est comme une annexe, c'est une cellule. Vous savez que le pasteur Mohamed Sanogo, il a beaucoup d'églises dans beaucoup de quartiers en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est l'une de ces annexes qui s'est brûlée. Ce n'est pas l'église mère, comme la femme l'avait dit que ton église va se brûler. Voilà, c'est-à-dire pas l'esprit de Python. Parce que sa prophétie ne vient pas de Dieu, c'est l'esprit de Python. Parce que l'esprit de Python, c'est le malheur qui peut arriver à un homme demain. L'esprit de Python connaît ça. Est-ce que vous comprenez? L'esprit de Python connaît ça. Maintenant, regardez, je vous dis quelque chose. Voilà l'église du pasteur qui s'est brûlée. Hein? Et vous voyez le feu en train de faire ravage. Je ne sais pas si vous voyez même ça. Est-ce qu'on voit ça bien? Sur TikTok, je peux vous montrer ici sur la tablette. Voilà ça. Vous voyez le feu en train de brûler là, l'église du pasteur Mohamed Sanogo. Maintenant, regardez. Comme le feu en train de brûler comme ça, beaucoup de gens se sont levés et ils ont dit que c'est la colère de Dieu qui a frappé le pasteur Mohamed Sanogo. Parce que l'apôtre Mohamed Sanogo, c'est un faux homme de Dieu. Et comme il égare beaucoup de brebis, il est dans des loges, il est dans la sorcellerie, il est dans tout. Là, les gens ont dit, vous entrez dans les réseaux sociaux, c'est grave. Les gens n'ont pas dit quoi. Les gens ont lavé bien ce monsieur. Amen. En tout cas, ses ennemis de toutes les façons, beaucoup l'ont lavé. Et les gens sont allés couper la vidéo où la femme qui est animée d'un esprit de Python, voilà, il n'y a pas quel homme de Dieu qu'elle a dit que l'église ne va pas prendre feu. Et il y a tous les hommes de Dieu qui disent que l'église va prendre feu. Et je vais vous dire quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous deviez savoir que si dans ta maison, tu es négligent sur quelque chose, ou bien tu fais un faux branchement, ça peut brûler ta maison. Et on va dire que c'est la colère de Dieu. Je vais vous prendre un exemple. Mettez-moi la vidéo de cet homme à Paris dont son bâtiment s'est brûlé. Parce qu'il faut que la femme là vienne aussi dire que c'est la colère de Dieu. Mettez-moi, voilà, regardez cet homme à Paris. Hein? Voilà un homme à Paris. L'homme-ci à Paris que vous voyez ici, vous voyez que la maison là est en train de s'incendier. Amen. Au 10e étage. Et vous voyez un jeune homme qui est en train d'aller. Il est en train de secourir les gens. Il secoue les gens. C'est-à-dire, il prend les gens, il les aide à sortir de la maison enflammée par le feu. Maintenant, que cette femme animée de l'esprit de Python vienne aussi nous dire que c'est la colère de Dieu. Voilà aussi l'incendie qui a eu presque le même jour. Amen. Ou c'est la même semaine avec l'incendie qu'il y a eu là-bas en Côte d'Ivoire à l'église du pasteur Sanogo. Tu sais combien d'incendies il y a dans le monde entier dans les maisons des gens? Hein? Pourquoi c'est seulement pour le pasteur Sanogo que tu dis que c'est Dieu qui l'a frappé? C'est quel Dieu l'a frappé? Tu étais là quand Dieu le frappait. Donc bien aimé, vous deviez savoir que sa prophétie est fausse. Sa prophétie ne vient pas de Dieu, c'est un esprit de Python. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que l'esprit de Python peut savoir le malheur qui peut t'arriver demain. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, il dissimule le vrai dans le faux dans le vrai, et le vrai dans le faux. Ça dit, c'est une sorte de confusion. De telle sorte que si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous allez croire que, la dame l'a parlé au nom de l'Éternel. C'est ce que vous allez croire. Vous allez croire qu'elle a parlé au nom de l'Éternel. Alors que c'est l'esprit de Python. Voilà un incendie qui s'est produit la même semaine, peut-être même presque les mêmes jours, si je ne me trompe pas. Voilà.
que l'incendie qui a brûlé l'annexe, l'église du pasteur Mohamed Sanogo. Et il faut rappeler que ce n'est même pas l'église mère, donc c'est une cellule de prière quelque part, mais qui portait le nom de son ministère. Et certainement là-bas, il y a eu on a mal branché quelque chose. Vous savez, en Afrique, avec les coups de circuit, tout ça, ou alors même je ne sais pas, vous savez comment ça se passe. Dès qu'il y a un petit manque de vigilance, voilà, en ce qui concerne l'électricité en Afrique, ta maison peut prendre feu. Donc, c'est ce qui s'est passé chez le pasteur Mohamed Sanogo. Ça n'a rien à voir avec la colère de Dieu. Au contraire, Dieu laisse faire pour mettre même peut-être son serviteur à l'épreuve, pour voir si son serviteur aura toujours confiance en lui ou pas. Ne croyez pas que c'est dans tous les malheurs que Dieu nous délivre. Non, 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 non. Il y a les malheurs que Dieu laisse, ça nous frappe, juste parce que Dieu veut voir si nous allons continuer à le servir ou pas. Dieu veut nous humilier. Dieu veut que les gens sortent partout, comme les gens sont sortis. Il a dit que vraiment c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur. Voilà pourquoi son église s'est brûlée. C'est un faux pasteur. Hein? Parfois, Dieu peut laisser faire. Est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre Dieu, bien-aimé. Ne servez pas Dieu comme des fous. Non. Lorsque vous servez Dieu, ayez le cœur du discernement. Je vous dis toujours ça. Et la femme là, ça dit pour elle marche avec elle qui disait elle condamnait les prophètes et Kanye et tout ça, que non, ils ont le protocole. Maintenant, elle-même, elle a le protocole. Quand elle fait ses croisades à Paris, il y a le protocole derrière elle. Alors que c'est quelque chose qu'elle condamnait. Hein? Dans ses vidéos, elle disait que tous les hommes de Dieu qui ont le protocole, là, ils n'ont pas besoin de ça. Que les anges de Dieu, si vous êtes vraiment un homme de Dieu, les anges de Dieu vont vous garder. Maintenant, elle-même, pourquoi aujourd'hui tu mets le protocole derrière toi? Pourquoi quand tu fais tes croisades là-bas à Paris, tu mets le protocole derrière toi? Alors que tu condamnais le protocole hier. Hein? Tu passais le temps à dire qu'ils prennent la dîme, ils prennent l'offrande. Pourquoi toi-même tu prends l'offrande? Tout le temps que tu fais les directs, tu affiches tous les coordonnées bancaires du monde entier où on va t'envoyer l'argent. Mais eux, avant tu condamnais ça, non? Tu disais que c'est les fémans, qu'ils volent l'argent du peuple de Dieu. Tu disais que c'est les escrocs. Maintenant aujourd'hui, pourquoi toi-même tu prends les offrandes? Quelque chose que tu condamnais hier, aujourd'hui toi-même tu fais ça. Mais vous comprenez que la femme, si elle a vraiment besoin de délivrance, bien-aimée. Elle condamnait la dîme hier. Elle condamnait les offrandes hier. Elle condamnait les donateurs, ceux qui donnaient pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Elle condamnait ça. Oh, les prophètes, les pasteurs, Ivan Castano, c'est des sorciers. Vous avez vu l'église qu'il a construite, c'est l'argent des fidèles qu'il a volé. Le pasteur Mohamed Sanogo, c'est des sorciers. Le prophète Ekane, c'est des sorciers. Regardez l'argent qu'il a, regardez la voiture, regardez où c'est quoi qu'elle disait dans ses bêtises de direct. Voilà, je ne sais même pas trop ce qu'elle disait. Hein? Mais aujourd'hui, les gens que tu condamnais, les mêmes hommes de Dieu que tu disais que la dîme, les offrandes, ils prennent là, c'est les voleurs. Pourquoi toi-même tu mets ça aujourd'hui dans tes directs? Hein? Femme méchante que tu es, pourquoi tu mets ça dans tes directs? Pourquoi quand tu fais tes directs, tu affiches aujourd'hui maintenant tous les coordonnées bancaires du monde entier? Hein? Tous les coordonnées bancaires du monde entier. Pourquoi tu affiches? Hein? Pourquoi tu affiches alors que tu condamnais ça hier? Tu disais que les prophètes, les pasteurs qui faisaient ça, c'est des voleurs. Pourquoi toi tu fais ça aujourd'hui? Elle dit que c'est parce que les gens n'ont pas l'œil sur toi. Les gens ne discernent pas ce que tu fais. C'est pour ça que ceux même qui te suivent, ils tombent dans ton piège. Parce qu'ils ne suivent pas ce que tu fais. Un seul instant, s'ils pouvaient un peu rester et prendre un peu conscience et réfléchir, aller dans tes anciens directs que tu faisais, où tu condamnais les offrandes, où tu condamnais la dîme, et qu'aujourd'hui, toi, tu leur demandes la dîme. Rien que ça, ils devaient te quitter, ils devaient te fuir. Mais comme on dit toujours, vous savez, les enfants de Dieu aujourd'hui, ils aiment le show. Ils aiment où il y a la méchanceté. Ça veut dire que c'est où tu vois qu'on insulte ton frère, où tu vois qu'on calomnie, on est méchant avec d'autres hommes de Dieu. C'est là-bas que beaucoup aiment aller se rassembler. Parce que le cœur de la plupart de ces personnes sont pareils. Ce sont des personnes qui aiment où il y a la méchanceté. Parce que quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit, il saura que la Bible dit que on ne doit même pas insulter quelqu'un. Mais quand tu vois déjà, tu suis quelqu'un qui passe son temps à insulter les hommes de Dieu, soit disant que c'est des faux hommes de Dieu, et elle se proclame la seule vraie prophétesse, entre parenthèses, du monde entier, avec son foulard.
son foulard sur la tête pour se faire passer pour la Sainte Vierge Marie. Je vous ai toujours dit, faites attention à 90% des femmes qui portent le foulard. C'est les plus méchantes dans les églises. Je dis les plus méchantes dans les églises. Je ne dis pas tous, hein. Je dis 90% des femmes que vous voyez toujours avec les foulards là. Elles sont dangereuses, vous ne pouvez pas savoir. J'en connais, je suis un prophète. Je connais, j'ai traité avec ces gens-là. Je connais comment ça se passe. Les gens qui ont dit, les femmes que vous voyez toujours avec les foulards sur la tête là, elles sont à l'église, elles font comme ça, alléluia, amen là. Faites attention, elles sont plus méchantes que les femmes qui ont fait les rastas, elles ont mis les mèches brésiliennes. Ou c'est les perruques ou c'est quoi là. Elles sont plus méchantes qu'elles. Elles sont très dangereuses. Donc la femme là, elle a un esprit démoniaque. Elle a un esprit démoniaque et elle a besoin de délivrance. Oh, elle dit que moi j'ai dit ça comme ça et que si elle veut la délivrance, on a parié ensemble. Elle peut me chercher. Elle connaît l'adresse de l'église où je suis. Elle peut me chercher pour sa délivrance. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Mettez maintenant la vidéo de la femme là. Et vous allez voir que, mettez juste l'image. Que ça bouge pour que je commente vite fait. Avant même de mettre l'image, j'aimerais vous dire, bien aimé, que nous avons une grande nuit de prière. Amen. Nous avons une grande nuit de prière le vendredi 25 juillet. Amen. Vendredi 25 juillet, on a une grande nuit de prière. Et le thème de cette nuit de prière, c'est quoi? C'est la nuit de la prophétie et du jugement dernier. C'est un jour où Dieu va juger tous nos ennemis, tous ceux qui nous oppriment, tous ceux qui sont dans la sorcellerie et qui se lèvent dans le secret contre nous. C'est ce jour-là que Dieu va les juger. Et c'est ce jour également que beaucoup doivent comprendre que s'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, ils seront, au jugement dernier, ils vont pleurer. De la même manière que les sorciers vont pleurer, eux-mêmes ils vont aussi pleurer. Donc ça sera un moment où la prophétie sera au rendez-vous, où la prière de restauration et de guérison sera au rendez-vous. Donc tous ceux qui sont dans l'île de France et tous ceux qui sont en Europe, voilà, ou à l'international et qui peuvent voyager pour ce programme, ne manquez pas d'être là. Une seule date, le vendredi 25 juillet, à partir de 21h00 jusqu'à 6h du matin, nous serons dans la présence de Dieu et nous allons clôturer ça avec un bon buffet offert par l'église. Donc vous êtes massivement attendus pendant que vous venez, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais également dire, voilà, à tous ceux qui sont dans l'île de France, que, excepté ceux qui viennent déjà à l'église, amen. Désormais, nous faisons les cultes le vendredi. Écoutez-moi très bien. Désormais, nous faisons les cultes les vendredis. Donc, tous les vendredis, à partir de 18h30, voilà, tous les vendredis à partir de 18h30, voilà, nous faisons les cultes. Mais les 2 derniers vendredis de ce mois, on n'aura pas de culte parce qu'on est en train de préparer la veillée. Donc, ça va recommencer à partir du mois d'août. Amen. Donc, tous les vendredis du mois, ça veut dire quoi? Tous ceux qui veulent consulter Dieu, tous ceux qui veulent la prière en présentiel, voilà, comme j'ai dit, tous ceux qui sont dans l'île de France, voilà, ne m'appelez plus au téléphone pour la prière ou bien pour la prophétie, à moins que la prière soit urgente. Et si c'est pour la prophétie, ne m'appelez plus au téléphone. Le Seigneur nous a accordé la grâce désormais de pouvoir vous recevoir en présentiel tous les vendredis à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Et quand vous venez, que le Seigneur vous bénisse parce qu'on pourra recevoir le maximum de personnes. Le dernier vendredi qu'on a fait, voilà, notre premier programme là-bas, il y a une maman qui est venue et elle a été localisée, elle a dit, j'ai localisé l'AVC dans sa vie. Amen. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a montré l'AVC. Et elle a confirmé qu'elle sentait souvent comment sa mâchoire ici était raide, devenait raide, et les fourmillements sur la main gauche, et elle sentait comment la main était un peu comme si ça voulait se paralyser. Elle dit qu'elle a confirmé la prophétie que je lui avais donnée. Et je lui ai dit le jour-là que imagine que tu n'étais pas venu ce vendredi. Quel sera ton sort? Un jour comme ça, tu devais te lever que l'AVC t'a frappé. Donc c'est important d'être au rendez-vous prophétique. Et le vendredi, c'est le rendez-vous prophétique. C'est le rendez-vous où tu peux venir consulter Dieu. Où tu peux venir consulter Dieu. Voilà, tu peux consulter le prophète. Tu viens, tu demandes la pensée de Dieu. Tu as un problème, on prie pour ça. Donc tous les vendredis, à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Et je reçois également en privé. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont dans l'île de France, désormais, ne m'appelez plus au téléphone pour la prophétie. Si vous voulez la prophétie, vous venez à l'église. Parce que, vous savez,
Le prophète Ekane a donné, c'est-à-dire j'ai suivi l'un de ses directs où il a dit quelque chose qui a travaillé mon esprit. Il a dit qu'il y a des enfants de Dieu qui encombrent les hommes de Dieu pour rien. La phrase là m'a beaucoup marqué. Est-ce que vous comprenez? Il a dit il y a les enfants de Dieu comme ça, ils t'encombrent. Ils ne sont pas de ton ministère. Ils ne participent en rien pour l'avancement de ton ministère. Mais ils t'encombrent avec leurs problèmes. Ils t'encombrent, c'est-à-dire ils te saturent l'atmosphère. Et tu t'épuises pour eux, pour rien. Pourquoi? Parce qu'à la fin, lorsqu'on a besoin de peut-être acheter un matériel ou payer le loyer de l'église, on dit qui va participer pour payer telle chose. Tu ne les vois pas. Mais tu les vois tous les jours, te fatiguer pour leurs problèmes, te fatiguer pour la prière, te fatiguer. Et c'est comme ça que le Seigneur les bénisse, mais ils ne sont jamais reconnaissants dans ton ministère. Le jour qu'il faut être reconnaissant, c'est le jour-là qu'il se rappelle qu'il a son église. Mais la question que je pose, c'est que pourquoi tu n'es pas allé voir ton pasteur? Hein? C'est comme il y a un fils du... Je vais chuter avec ça avant de continuer le live de ce soir. Il y a un fils, il y a quelqu'un qui persévère dans l'église du... Comment on l'appelle? Dans l'église du prophète, du pasteur Ivan Castano. Il y a quelqu'un qui persévère à ICC, dans l'église du pasteur Ivan Castano. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que cette personne me fatiguait avec la prière. Elle me fatiguait pour les prophéties. Mais elle ne participait presque jamais. Voilà, que ce soit pour payer le local de l'église ou bien que ce soit pour donner sa dîme même. Elle ne dit pas que la dîme que c'est moi qui mangeais. La dîme que pour payer le local de l'église où nous faisons les cultes. Ou bien pour payer même les connexions que nous utilisons, que la personne même appelle pour les prières. Et j'ai commencé à réfléchir sur ça. Vous comprenez? J'ai commencé à réfléchir sur ça. Et je me suis posé la question que est-ce que cette personne qui me fatigue aussi, elle peut avoir le pasteur Ivan Castano au téléphone comme ça, à tout moment comme elle veut, voilà, chaque minute comme elle veut, est-ce qu'elle peut l'avoir au téléphone comme ça? Mais cependant, elle est en train de me fatiguer, m'épuiser, et à la fin du mois, quand il faut régler les factures de mon ministère, je les vois père. Et il va te donner la dîme plutôt là-bas, chez le pasteur Ivan Castano, chose qui n'est pas mauvaise, chose qui est très bien. Mais la question que je pose, c'est que pourquoi vous ne les appelez pas aussi pour qu'ils prient pour vous? Appelez-les, laissez-nous tranquilles, ne nous fatiguez pas. La Bible dit que la brebis, la Bible dit quoi? Hein? Que l'ouvrier mérite son salaire. Vous faites travailler d'autres hommes de Dieu et vous partez donner la récompense à d'autres hommes de Dieu. Mais il y a dit que l'affaire là, c'est fini comme ça là. C'est fini. Plus jamais ça ne m'arrivera. Avec le message du prophète Ekane que j'ai entendu là, ça a lavé mon cerveau. Je me suis rendu compte que je me tuais pour rien. Je me tuais pour les gens qui ne sont même pas de mon ministère. Amen. Ça dit, tu te sacrifies, tu te tues, tu prophétises, tu pries. C'est des personnes qui ne sont même pas de ton ministère, qui ne participent en rien dans ton ministère. Et ils veulent que c'est toi qui ailles travailler encore pour venir payer les factures de l'église, pour venir payer les factures d'électricité, de payer la facture de la connexion, que eux ils appellent sur ça pour WhatsApp, pour que tu pries pour eux. J'ai dit que ça c'est fini comme ça là. Ça n'arrivera plus jamais. Je vous dis la vérité. Par l'Esprit de Dieu, ça n'arrivera plus jamais. Amen. Allez, je me suis posé une seule question. La personne qui me fatigue tout le temps, c'est est-ce qu'elle peut appeler le pasteur Ivan Castano comme ça? Elle ne peut pas. Tu vas d'abord prendre son numéro. Quand vous venez à l'église, vous vous asseyez, tout le monde prie, il prie pour vous, après vous rentrez. Tu vas d'abord le voir, tu vas prendre son numéro de téléphone. Hein? Alors, s'il le voit qui prophétise pour vous, l'ouvrier mérite son salaire, c'est ce que la Bible dit. Donc arrêtez de fatiguer d'autres hommes de Dieu, voilà, et pour vous les fatiguer pour rien, alors que vous avez déjà vos églises. Vous avez vos églises en présentiel, voyez vos pasteurs là-bas pour qu'ils prient pour vous, pour qu'ils prophétisent pour vous, voyez-les là-bas. Donc quand la personne s'il m'a envoyé le message, elle me dit, oh, prophète, je peux t'appeler pour la prophétie. J'ai dit, désormais nous faisons les cultes en présentiel. Donc on peut dire que c'est fini les appels au téléphone là. C'est fini ça. Ça, c'est ceux qui sont à l'île de France. Voilà, c'est fini. Maintenant, tous ceux qui veulent la prophétie, voilà. Ça dit, ceux qui sont déjà de mon ministère, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Ça concerne les passagers. Ça dit, ceux qui sont de passage là, c'est vous que ça concerne. Ceux qui ont déjà leurs églises et qui veulent venir et qui veulent consulter Dieu, désormais, ce n'est plus au téléphone. Vous venez à l'église, on consulte Dieu pour vous. Après, vous retournez dans vos assemblées, sans problème. Amen. Mais ceux qui sont de l'église dont de Dieu Ministry, ça vous conseille, il n'y a pas de souci. Parce que vous êtes déjà de la maison, vous ne nous fatiguez pas pour rien. Amen.
Donc, voilà un peu l'éclaircissement que voilà, je voulais donner. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais je suis quelqu'un de très vrai. Je préfère fonctionner avec 2 personnes. Je dis bien, écoutez-moi très bien, je préfère fonctionner avec 2 personnes qui suivent la vision que Dieu m'a donnée au lieu de 1000 personnes qui vont me fatiguer et après partir. Je préfère rester avec 2, qu'on est là ensemble, voilà, on se soutient dans la prière, dans les moments difficiles de l'église et tout ça. Pas de rester être saturé. On a 10 000 appels par jour. Et parmi les 10 000 appels, le jour qu'on demande un besoin pour l'église, tu ne vois même pas une personne appelée. Excepté, la plupart de ceux qui nous soutiennent, c'est ceux qui sont dans notre ministère. Mais ceux qui sont de passage là, ils nous épuisent pour rien. Ils nous épuisent pour rien. Donc j'ai écrit à cette personne, voilà, si monsieur là comprend en tout cas ce que j'ai dit, peu importe ce que ça l'a fait, que ça l'a fâché ou pas, ce n'est pas mon problème. Alors, le plus important, c'est que le message soit passé et que c'est comme ça que ça va se passer désormais. Vous nous fatiguez, vous nous épuisez pour rien. Voilà, pour rien. Ça, c'est fini comme ça. Là. Allez, c'est fini comme ça, c'est fini. Et je vous dis la vérité. Le message du prophète Kanela, ça m'a ouvert l'esprit. Il dit des enfants spirituels qui vous encombrent. Ça dit vous encombrent pour rien. Ils vous saturent l'atmosphère pour rien. Ils ne sont à aucun intérêt dans votre ministère. Ils ont déjà leurs églises, mais ils laissent leur pasteur là-bas tranquille, mais ils viennent fatiguer le pasteur des autres. Moi aussi, je suis le pasteur des autres. J'ai mes enfants spirituels. Je suis le pasteur. Laissez-moi m'occuper d'eux. Allez, vos pasteurs s'occupent aussi de vous. Comme ça, vous payez vos dîmes là-bas. Vous payez vos offrandes là-bas. Qu'est-ce qui est que vous venez nous épuiser? Et pour payer maintenant vos offrandes, vous partez, c'est là où vous reconnaissez que vous avez vos pasteurs, vous partez leur donner, alors qu'ils n'ont rien fait pour vous durant le mois. Ça, c'est fini comme ça. Et on est là, les bailleurs nous menacent qu'on doit payer le loyer, sinon on doit nous mettre dehors. Ça, c'est fini comme ça. Je vous dis ça devant Dieu. C'est fini. Ça, c'est uniquement pour ceux qui sont à l'île de France. Ceux qui sont à l'étranger, Canada, Belgique, tout ça. Pour vous, il n'y a pas de problème. À tout moment, vous pouvez m'appeler au téléphone. On va prier. Mais ce que je dis ici, c'est uniquement pour ceux qui sont dans l'île de France et qui ne sont pas mes enfants spirituels, qui sont de passage et qui apprécient la grâce de Dieu dans ma vie et qui reconnaissent que je suis un prophète et qu'ils peuvent venir consulter Dieu chez moi. Voilà, ça c'est pour eux. Amen. Mais ça n'a rien à voir avec mes enfants spirituels. Ça c'est pour les enfants du dehors. Donc voilà la nouvelle règle que je vous ai donnée, parce que je sais que vous avez déjà vos églises. Donc ne venez plus me fatiguer pour rien. Désormais, si vous avez besoin de la prophétie, vous venez à l'église. Ne m'appelez plus jamais au téléphone. Amen. Laissez-moi être avec ceux que Dieu m'a donnés. Ce sont eux qui viennent à l'église là-bas à Paris. Ensemble, on fait le culte. Eux là, ils peuvent m'appeler même à 2 heures, je décroche. Je sais que c'est mes enfants spirituels. Il n'y a pas de problème. Mais vous les enfants du dehors là, allez aussi appeler vos pères, vos pasteurs. Vous avez les pasteurs, allez appeler. C'est comme ça que la Bible fonctionne. C'est comme ça. Et ce que je dis là, ce n'est pas anti-biblique, c'est biblique. Ce que je dis là, c'est biblique. Allez appeler vos pasteurs, fatiguez-les aussi. Comme ça, à la fin du mois, quand vous leur donnez la dîme, qu'ils comprennent aussi que vous les avez bien fatigués et il n'y a pas de problème. Que de venir nous fatiguer et après aller donner la dîme ailleurs. Ça n'existera plus jamais. Donc, tous ceux qui nous encombrent là, ça n'existera plus jamais. Et ça, je dis bien que ça ne concerne en rien de tous ceux qui sont de notre ministère. Ça, c'est pour ceux qui sont les fils du dehors, les enfants du dehors, là, c'est à vous que je parle. Voilà. Donc, désormais, ne m'appelez plus jamais au téléphone pour la prophétie. Ça, plus jamais. Parce que vous ne participez en rien dans le ministère, si en rien. Vous m'encombrez seulement. Donc, je me réveille et vois 10 000 appels manqués. Mais personne n'a jamais... Vous n'appelez pas pour dire je veux participer, mais pour vos problèmes. Hein? Mais pendant ce temps, je fais comment pour payer la... L'église fait comment pour... Mon ministère fait comment pour payer la connexion. Hein? Mon ministère fait comment pour payer le wifi, même que vous appelez sur ça là. Hein? Mon ministère fait comment? Alléluia. Mon ministère fait comment? Non, dites-moi. Ce que je dis ici, c'est biblique. Hein? Donc ne dites pas que le prophète a rétrogradé. Je suis conscient devant Dieu de ce que je dis. C'est biblique. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Vous n'allez pas nous saturer. Voilà. Et à la fin du mois, on est là, on pleure. On se rend compte qu'on a prophétisé sur 400 personnes. Mais on n'a même pas une personne qui va dire, ouais, prophète, voilà comme ça, paye le loyer de l'église. Ça, c'est fini comme ça. Je ne veux plus jamais tomber dans votre piège. C'est fini comme ça. Vous m'avez assez exploité comme ça. Il y a beaucoup de prophètes dehors. Allez consulter les autres prophètes. Allez faire ça avec eux. Et je dis bien que le message que je donne, ça ne concerne pas ceux qui servent Dieu avec moi.
Elle dit que tous mes enfants spirituels qui sont de dons de Dieu ministry et qui viennent à l'église à Paris, ça ne vous concerne pas. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Parce que vous participez pour payer le loyer de l'église à Paris. Donc vous pouvez m'appeler à tout moment, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont déjà les églises là, ne m'appelez plus jamais pour la prophétie. Allez voir vos pasteurs locaux, vos pasteurs voilà, qui vous suivent en présentiel. Allez leur voir pour la prophétie et pour la prière. Comme ça, là-bas, vous donnez aussi vos dîmes là-bas. À chacun son pasteur, à chacun ses fidèles. C'est comme ça là. Ne venez plus m'épuiser pour rien. Voilà, pour après aller dire que non, on te demande, tu donnes ta dîme, tu dis oui, dans mon église. Pourquoi tout le mois, ce n'est pas dans ton église que tu as vu ton pasteur pour qu'il prie pour lui? Cette mentalité-là, c'est fini, comme ça, on ne va plus jamais tomber dedans. Amen. Dieu nous a donné un don, et le don que Dieu nous a donné, voilà, nous mettons ça au service de tous ceux qui ont l'esprit de la vision que Dieu a donné. Sans passer à gauche, sans tourner à droite, on est droit, comme ça, là, dans le chemin que Dieu nous a donné. Amen. Donc désormais, c'est comme ça. Et maintenant, est-ce que ça veut dire que ceux qui sont dans l'île de France et qui ne sont pas de mon ministère ne peuvent pas me rencontrer pour la prophétie? Si, vous pouvez le faire. Mais je dis plus au téléphone. Si vous voulez le faire, vous venez en présentiel. Amen. Vous venez en présentiel, vous le faites et après vous retournez dans votre église. Parce que, imaginez que je veux répondre sans appel par ça va me faire mal à la tête. Parfois, il restait comme ça, je priais avec les gens, je dors au téléphone. J'ai dit, mais je meurs même pourquoi comme ça là? Pour moi, je conclus cette vidéo en disant simplement que toute personne a le Saint-Esprit. En fait, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils ont le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit, tu connais, tu peux demander au Saint-Esprit, révèle-moi qui est vrai, qui est faux. Révèle-moi, et puis tu fais ton choix. C'est comme ça. Ça ne sert à rien de se lancer des pierres. Ça ne sert à rien, complètement à rien. Hein? En tout cas, moi j'ai fait mon choix. Hein? Moi, je connais des serviteurs de Dieu en qui vraiment, moi, je peux même poser peut-être un problème. Je connais en qui vraiment j'ai confiance. Je connais des serviteurs de Dieu, des gens qui ont fait leurs preuves. Des gens qui ont fait des preuves. Je ne suis pas en train de douter qu'il y a des faux prophètes. Il y a tellement de faux prophètes, des bandits. Moi, je prie pour des gens. Que ce soit même au pays, que ce soit en Europe, que ce soit partout, je prie pour les gens et je connais le problème des femmes. Souvent même, elles m'ont posé le problème que, voilà, celui-ci s'est dit homme de Dieu, il a dit, voilà, fais-moi voyager parce que tu es ma femme, ceci. Beaucoup de choses qui se passent. Des faux serviteurs de Dieu qui sont même sur les réseaux sociaux et qui sont en train d'arnaquer les gens. Je suis au courant de ça. Mais je ne dis pas tout le monde est faux. Je dis bien tout le monde n'est pas faux. Tout le monde n'est pas faux. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui payent le prix. Et imagine-toi, si tu t'attaques à un vrai serviteur de Dieu qui a gémi, qui a pleuré devant le Seigneur pour être ce qu'il est, tu penses que Dieu va aimer ça? Dieu ne va pas aimer? Ah non. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.